Jérusalem. J'adore Eretz Israël. J'adore Tel Aviv. J'adore Bat Yam. J'adore Rehov King George. Je t'adore Jérusalem. Vous devez faire ça parce que Jérusalem vous adore. Ça va être comme ça très bientôt, Bezrat Hashem. Le Mashiach va venir. Et vous savez pourquoi? Parce que vous faites ce soir la chose la plus importante. Vous êtes ensemble. Et c'est ce qu'il faut pour que le Mashiach vienne. La semaine dernière, je les ai rencontrés. La jeune Shira, 21 ans. Le jeune Amichai, 21 ans, se sont mariés il y a 8 mois. Elle est enceinte, son bébé, il est 30 semaines dans son ventre et un attentat cruel. Elle est gravement blessée et pour la première fois de l'histoire juive, ça n'est jamais arrivé avant, jamais, même pas à l'Holocauste. 3 rabbins très très grands. Ils s'assoient une nuit entière pour faire cette décision si difficile qu'aucun rave n'a jamais décidé dans l'histoire juive. Ce bébé, il a été sorti de sa mère parce qu'elle était si gravement blessée et les parents, les jeunes parents, le jeune père Amichai a demandé les rabbins, est-ce qu'on peut faire la levaya, l'enterrement, pour ce petit bébé? Non. La réponse est non. D'après le Shulchan Aruch, on ne fait pas la levaya à un si jeune bébé. Je vais vous dire la langue de la halacha. On ne lui fait pas cette dernière honneur. Lo osim lo kavod acharon. Et pourquoi? Parce qu'il n'a pas de poids. Ein lo koved. Hu lo kaved. Il n'a pas de lourdeur ni physique ni spirituelle. Il n'a fait aucune mitzvah. Lo alenu, Dieu nous garde. Si un petit bébé comme ça est décédé, on l'enterre, bécheket, sans des gens autour de lui. Mais les rabbins, pour la première fois de l'histoire juive, ils disent, ce bébé qui a vécu 3 jours, il va avoir une levaya énorme, vraiment, des centaines de gens, même plus, autour de ce petit bébé. Son père et sa mère ne sont pas là-bas, mais les gens de tout Am Israël l'entourent comme, je ne sais pas l'expression en français, l'eau qu'il y a dans la matrice de la maman. Comment on dit, le liquide? Something. Ok. Et tous autour de lui. Et pourquoi? Comment ça se fait qu'on fait la levaya? Et les rabbins, ils disent, parce qu'il a fait la plus grande mitzvah. Il a unifié Am Israël. Pendant 3 jours, tout ce peuple a prié, a pleuré, a fait de la tzedaka, a fait des tehillim, partout, religieux, pas religieux, tous autour de ce petit bébé, rak sheyel ochayim, qu'il ait un peu de vie. Et ça, c'est la plus grande mitzvah. C'est pourquoi on l'a tous entouré, on l'a tous enterré. Et après, je suis allée voir sa maman, Shira. Elle m'a dit, Emima, je te supplie, là où tu vas, tu dis aux femmes que j'allais mourir. Je n'avais plus de sang dans mon corps presque. Et tout ce peuple m'a donné, je ne sais pas, une contribution de sang, je ne sais pas comment on dit en français. Et maintenant, dis-leur que dans mes veines, j'ai du sang ashkénazi, du sang sfaradi, du sang religieux, du sang chiloni, du sang chassidi, du sang litaï, du sang thémani. Hakol, dis-leur que quand notre sang est ensemble, quand on donne notre sang
pour ce peuple, vous pouvez donner de la vie à quelqu'un qui est presque mort. C'est ce que vous faites ce soir. Vous êtes là ensemble et je vois tout. Je vois des perruques, je vois des cheveux noirs, blonds et bruns. Je vois des casquettes, je vois des chapeaux, je vois tout, vraiment. Et je veux vous applaudir pour ça. Maman, vous savez, je parle beaucoup. Et chaque fois, on me dit, Yemima, Tizari, fais attention, ce sont des ashkénazes très très sérieuses, arrête avec tes blagues bêtes, besséder. Et Yemima, écoute, c'est des sfarades, fais-les rire, elles adorent rire. Yemima, elles ne sont pas religieuses du tout, ne dis rien de religion trop fort parce qu'elles vont... Et chaque fois, on me demande après, comment c'était, comment tu as parlé? Et j'ai dit exactement la même chose. Parce qu'une femme, c'est une femme, c'est une femme. On est habillé autrement, c'est vrai. Mais toutes les femmes veulent les mêmes choses. L'amour, l'aimer et qu'il m'aime. Des enfants qui nous fassent nachat, de travailler à quelque chose qui sort tout le monde, qui sort mes talents. Et d'être heureuse, d'avoir de la parnassa, d'avoir de la santé et de faire des achats. On veut tous les mêmes choses. On est le même peuple. Et je vais vous dire, la sgoula de cette semaine. Cette semaine a une sgoula énorme pour les femmes. Ça sera Be'ezrat Hashem ce samedi. Quand vous allez allumer les bougies de Shabbat, c'est un moment très, très, très grand. Pourquoi? Ce Shabbat, c'est la dernière paracha du livre de Bereshit. Ça s'appelle Shabbat Chazak, parce que quand on finit un livre, on a fini Sefer Bereshit, ce Shabbat qui vient, on dit Chazak, Chazak, Venit Chazek. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'à l'entrée de ce Shabbat, quand vous allumez les bougies, vous pouvez, comme ça ils disent nos sages, vous pouvez recevoir la force de toutes les femmes qu'on a rencontrées dans Sefer Bereshit. Tu vas avoir la force de Sarah, la force de Rivka, la force de Rachel, et la force de Léa. Qu'est-ce que ça veut dire, Yemima? Ce Shabbat, Be'ezrat Hashem, tu vas allumer, vous allez allumer les bougies de Shabbat et vous allez demander du bon Dieu. Je vais le dire en hébreu et je vais essayer de traduire en français. Sarah, Koach Hatzochakot. Rivka, Koach Hatinokot. Léa, Koach Lechakot. Rachel, Koach Livkot. Notre 4 mamans nous ont hérité et on peut recevoir tout ce chosek, toute cette force dans ce Shabbat Chazak. Sarah, elle nous enseigne la force de rire. Rivka, la force d'avoir des bébés. Léa, la force d'attendre. Rachel, la force des larmes. Qu'est-ce que ça veut dire la force de Sarah? Koach Hatzochakot, la force de rire. Toujours, on étudie qu'en hébreu, Tzechok, ça veut dire Tzechok. Sors de la loi que tu connais. C'est vrai, d'après la loi, la situation entre toi et ton mari, Zéou, Gamarnou, rien de bon ne peut arriver. Sors de cette loi que tu connais. Tzechok. D'après ton âge, tu peux plus avoir des bébés. D'après ta situation financière, Gamarnou, tu pourras jamais venir en Israël et acheter une maison énorme devant le Kotel Ma'aravi. Et Sarah, elle nous donne cette capacité de rire. Quand
quand elle a ce petit bébé, elle a 90 ans, elle dit, Tsechok, Asali Elohim, Kol HaShomea Yitzhak Li, un bébé à cet âge. Vous devez savoir qu'une femme qui rit, sa maison est pleine de bracha. Et chas vechalila, une femme qui n'est pas heureuse, toute la maison, et oui, mais je veux être heureuse, comment je fais ça? C'est très très simple d'être femme heureuse. Et je vais vous dire ce que dit la Torah. Il n'y a pas une femme qui se lève le matin, qui ouvre les yeux et qui dit « Yesh, je suis tellement heureuse. J'adore ma vie, j'adore ma belle-mère, j'adore Macron. » Non, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi? Parce que la première femme à l'histoire juive a eu cette klala, une klala, l'odat, un super, Nahon. Hier j'étais à Londres, hier soir, et avant-hier à Paris. Alors hier à Londres j'ai parlé du français, et avant-hier j'ai parlé l'anglais, à Kol Balagan. Alors, Maltrati, oui, la première femme au monde a eu, le bon Dieu lui dit, tu seras toujours triste. Arba arbe etz voner ve'eroner be'etzev teldi banim. Être heureuse, c'est pas naturel pour une femme, c'est un travail très très difficile. Quelles sont les raisons de la tristesse féminine? El isher teshukater be'etzev teldi banim. Le mari et les enfants, c'est ça les femmes que je rencontre. Ou celle qui se lève le matin et qui dit je veux le rencontrer, je veux le rencontrer, je veux. Ou celle qui se lève et dit pourquoi je l'ai rencontré, pourquoi je l'ai rencontré. La même chose avec les enfants. Ou je connais celles qui se lèvent le matin et qui disent je veux plein d'enfants. Ou celles qui se lèvent le matin et disent Marie là, elle peut déjà se marier. Rivka, Imeno a été mariée à 3 ans. Please, j'en peux plus. C'est comme ça. Notre vie vraiment est pas très facile. C'est pourquoi il faut savoir que ta joie ne viendra pas naturellement. Tu dois travailler. Comment, Yemima, comment je vais le faire? 3 choses qui vont te rendre une femme heureuse. Et il dit le Maharal, il dit, la femme Chava a eu cette clé-là d'être triste parce qu'elle a parlé avec le Nachash, avec le serpent, elle ne devait pas lui parler. C'est pourquoi elle a eu cette clé-là, tu seras triste. Et depuis, quand tu parles avec quelqu'un qui te rend heureuse, qui t'écoute, pas ton mari, une bonne copine, ça va te rendre heureuse. Parle à une bonne copine, parle avec ta sœur, avec ta grande fille, ça va te rendre heureuse. 2. Chava a eu cette clé-là de tristesse parce qu'elle a mangé quelque chose qu'elle ne devait pas manger. Le Maharal dit, va et mange et sois heureuse de manger et fais la bracha avant et la bracha après. Arrête de faire ces diètes qui te tuent. Tout le monde préfère te voir grosse et joyeuse que mince et horrible. Et ça, c'est un secret de la simcha. Manger bien, avoir une conversation avec quelqu'un que tu aimes et qui t'aime. Et la 3e chose, dit le Maharal, et c'est la plus importante, c'est une mitzvah difficile, je sais. Il dit qu'après que Chava a fait ce qu'elle a fait, le bon Dieu la voit triste et lui dit ne sois pas triste, je vais te faire un habit. Le premier habit dans l'histoire juive, le bon Dieu, il lui fait une robe. Onze vehadar levusha. Et la Gemara, elle dit, l'obusha, n'aie pas honte, ne sois pas triste. Va t'acheter une nouvelle robe. Et ça, c'est une chose qui rend une femme heureuse. Ton mari va te dire, mais tu as plein d'habits. Ma kesher.
Mastomère, on n'achète pas parce qu'on n'a pas. On achète parce qu'on n'a pas de joie. Alors sois heureuse. Sarah Imenu nous a enseigné la force de Tzrok. Rivka, Koach Hatinokot, la force d'avoir des bébés. 19 ans, Rivka, elle attend un petit bébé, mais quand elle est enceinte, elle dit pourquoi? Lama ze anochi, qui avait besoin de ce petit bébé? Pourquoi elle dit ça? Parce qu'elle sait que dans son ventre, elle a l'ennemi de ce peuple. Elle est la mère de Hitler, elle est la mère de Staline, elle est la mère de Lénine. Dans son ventre, elle a Esav. Et elle dit, pourquoi faire? Pourquoi j'ai besoin d'avoir ce petit-fils? Vous savez que je suis avocate de profession. Et tellement de fois, j'ai vu au Bet Mishpat, une maman, lo alechem, Dieu nous garde, que son fils a tué, a volé. Je vois dans ses yeux ce regard de Rivka. Pourquoi moi? Lama ze anochi, qui avait besoin de ce petit bébé? Et elle va chez les sages et ils lui disent, vous pouvez vous calmer. Dans beaucoup de générations, votre fils du fils sera Rabbi Yehuda Hanassi. Il va étudier la Torah avec le fils de Esav. Il s'appelle Antoninus, le César romain. Et elle est heureuse. Pourquoi elle est heureuse? Chazal nous raconte que la maman de Rabbi Yehuda Hanassi, c'était interdit de faire Brit Mila. Elle a fait Brit Mila et le César a dit, tu dois venir, je vais te tuer et je vais tuer ton bébé. Elle prend ce petit bébé, elle va au palais du César et elle a très soif. Elle tape sur la porte de sa copine, romaïte, pas juive. Elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais 8 jours après la naissance de ton fils? Elle dit, je dois aller chez le César, il veut me tuer et tuer mon bébé. Et cette Goya lui dit, je te donne mon petit bébé, Antoninus. Il n'a pas fait de Brit Mila. Et le César va le voir et il va te relâcher. Et c'est ce que c'était vraiment. Elle prend le petit Antoninus. Le César, il dit, mais non, il n'a pas de Brit Mila. Pourquoi Rivka se calme? Parce qu'elle voit qu'un jour, des mamans de peuples différentes vont faire quelque chose pour la paix. Il était très malade, mon fils, et je devais rester Shabbat avec lui à l'hôpital. Je ne voulais pas, mon mari m'a dit, tout va bien, je vais aller chez les enfants. Je lui ai dit, Betar, Shabbat Shalom. Je suis restée là-bas avec Souha, la maman arabe, que son petit bébé a perdu connaissance, avec Noga, la kibbutznikite. Les deux ne me parlent pas un seul mot tout le Shabbat. La Noga, la kibbutznikite, elle me voit, elle se sauve, elle a peur que je lui donne un petit livre de Tehillim. Souha ne me parle pas, elle ne parle même pas l'hébreu. Et je monte à l'hôpital, j'allume les bougies de Shabbat et je commence à prier Vezakeni legadel. Je veux voir mon fils grandir. Et soudain, je sens une femme se mettre à côté de moi. Je vois Noga du kibbutz pleurer à côté de mes bougies de Shabbat. Et après, je sens une femme de mon autre côté. Je vois Souha, la Palestinienne, pleurer à côté de mes bougies de Shabbat. Cette semaine, tous nos enfants ont été décédés. Ils n'ont pas survécu, ni mon fils, ni son fils, ni son fils. Mais dans un moment rare, je sais que je ne vais plus jamais voir ces deux femmes. Dans un moment rare, je savais que des mamans vont sauver ce monde. Je savais que ces mamans, parce qu'elles savent ce que c'est Rachamim. איך אומרים רחמים? איך פתייה?
Elles savent ce que c'est Rechamim, c'est la matrice. Elles vont nettoyer ce monde de combat. Elles vont nettoyer ce monde d'hostilité et de haine. Moi, je crois à la force des femmes, à la force des mamans. C'est la force de Rivka. Alors, votre devoir, premièrement, soyez heureuse et riez comme Sarah. Deuxièmement, encore un bébé. Léa Imenu. Léa, c'est la force d'attendre. Un peu attendre. C'est vrai, son mari ne l'aime pas. Yaakov n'aime pas Léa. Il se lève le matin après le mariage, comme beaucoup de maris que je connais, beaucoup de femmes. Et il dit, oups, c'est pas ce que j'ai espéré. Vehinehi Léa. Et Léa ne casse pas tout de suite. Elle attend. Elle attend. Elle sait qu'elle est la femme moins aimée. Elle sait qu'elle est Sénoua, détestée. Et elle attend jusqu'à la Nessoua, la vraie mariée qui a tout eu. Un peu de patience, alors il a dit, alors il a fait des grimaces, alors il n'était pas Azma. Ma grand-mère, vraiment, elles avaient tellement d'esprit et de sechel. Ma grand-mère, mon père, c'était Arav Rothschild, Ashkenazi, Yeke de Suisse. Maman est du Maroc. Moi, j'ai été née à Casablanca. Hi, Aslama. Et ma grand-mère, elle ne savait pas lire. Elle ne savait pas écrire et mon grand-père était un rave. Il faisait peur. Quand il était nerveux, on avait peur. Et je disais à maman, à ma grand-mère, Savta, il a faim, fais vite. Elle me disait, vous connaissez pas peut-être vous connaissez. Les Marocaines, elles ont un... C'est pas het et c'est pas raf. Il n'y a que les Marocaines qui ont ce son. À Binti, elle me disait, ne crains rien. Elle lui faisait un thé avec 10 cuillères de sucre. Elle lui donnait ses galettes sans forme géométrique que je connais, je sais pas, ça s'appelle le rifat. Et moi je tremblais, j'allais chez lui, je lui donnais ce thé et ses gâteaux. Et il se calmait. Comment tu savais, Safta? Chez Binti, elle me disait, calme-toi, à Kolbesseder. Et elle avait vraiment, nous on n'a pas ça. On tombe, on divorce, kacha, tellement facilement. Et Léa te dit, attends, moi tu crois que je suis pleurnicheuse, que mes yeux sont racotes, c'est pas ça. Mes yeux sont aroucotes, il dit Rashi. Moi je cours des long range runner, je sais pas comment on dit. Moi, je cours très loin. J'ai la patience, un peu de patience. Ça va passer, mais. Et la quatrième maman, c'est la maman Rachel. Et elle nous enseigne cette force de larmes. Une larme. Tu ne sais pas, quand tu aides tout ce peuple, quand tu as une larme, Rabbi Elimelech Milijanski dit, Bechi, c'est Rachet Evot Beshem Kol Israël. Si tu pleures, utilise cette larme pour des prières, pour notre peuple tellement précieux, tellement bon, tellement tzaddik, Bemet. Rachel, elle sait pleurer. Et de pleurer, c'est une capacité pas facile du tout. J'ai raconté cette semaine, c'était la journée où on a mentionné tous ceux qui ont été massacrés à l'Holocauste. Et le petit Ravlau, il avait 6 ans quand son camp de concentration a été relâché à Milod HaTechomrim. Un soldat américain, il entre au camp et il voit le petit Ravlau qui se cache derrière un amas énorme de cadavres. Il lui dit, viens ici petit garçon, viens, je veux t'aider, je vais rien te faire de mal, et pourquoi tu ne souris pas? Et le petit Ravlau, 6 ans, il lui dit, je me rappelle plus
comment on sourit et je ne sais même plus comment on pleure. Et le Ravla lui dit qu'il grandit, il entend que toute sa famille a été tuée, il ne pleure pas. Il rencontre son frère Naphtali, il ne pleure pas. Il est tout seul en Eretz Israël, il ne pleure pas, il ne sait plus comment pleurer. Il rencontre une jeune fille, il se fiance, il ne pleure pas. Et sous sa roupa, soudain, il raconte le Rav Lau, il sent ses joues mouillées. Il pleure, il a des larmes. Il a dit, ce moment, je savais, la destruction est finie, la construction commence. Si je suis capable de pleurer, je sais que la Géoula viendra. Et c'est ce qu'elle nous dit, Ima Rachel. Rachel mevaka albanea. Yemima, je ne sais pas quoi faire avec ce gosse, avec ce mari, avec ma parnassa, avec ma joie. Ris, mange, achète-toi quelque chose de nouveau. Parle avec une copine qui t'aime. Jouis de tes petits-enfants. Et une larme. Ce Shabbat, devant les bougies de Shabbat, je veux que vous demandiez du bon Dieu ses korotes, ses forces, de ces 4 grandes mamans, que leur sang est dans notre veine. Je veux faire avec vous cet acte de Ahavat Yisraël. Ça arrivait chaque année, on était avec le Rav Ovadia Yosef, Zecher Tzadik Libracha, à côté de Meharat HaMachpelah. C'était juste le soir avant Yom Kippour, chaque année. Et il nous disait, le Rav Ovadia, vous voulez faire rendre vos parents heureux. Voilà Sarah, Rivka, Léa, Abraham, Yitzhak, Yaakov. On était des milliers de femmes à côté de Meharat HaMachpelah. Et il nous disait, venez, on va faire nachat à nos mamans et à nos papas. Et il nous disait, ce que vous allez faire maintenant, chacune va mettre sa main sur la tête de celle qui est assise à côté d'elle. Kacha. Bidiuk. Nous kadima. Kacha. Comme il a fait, Yaakov à ses enfants. Les doigts, il écrit le Hari Kadosh, ce sont les tubes de la bracha. Et vous dites après moi, mais de tout votre cœur, Yesimer Elohim, que Sarah, Rivka, Rachel et Léa. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך. וישם לך שלום. אמן. איזה צדיקות. Et maintenant, après avoir prié pour votre copine, le ciel est ouvert de faire votre prière privée. Quand j'allais chez le Rav Ovadia Yosef Zecher Tzadik Livracha, il m'a toujours dit, Emima, dis aux femmes qu'après avoir entendu de la Torah, le ciel est ouvert. 500 ciels sont ouverts. Chamesh me'ot reki'im. Tu dis aux femmes, chacune, 1 minute, bécheket, bécheket. Tu penses à la chose que tu aurais voulu le plus. Tu veux que ta fille se marie. Imagine-la à Kala. Tu veux que ton mari étudie la Torah. Imagine-le à côté d'un livre. Tu veux une grande maison à Eretz Israël. Imagine-toi dans une grande maison. Tu veux maigrir, imagine-toi dans une plus grande maison. Je veux que toutes les femmes, maintenant, 1 minute, seulement voir dans ton imagination, ça a une force immense. Le Rav Ovadia m'avait dit,
Est-ce que tu sais ce que c'est Bat Yisraël, une fille de ce peuple? Bat, il me disait, c'est le noir des yeux du bon Dieu. On est les yeux du bon Dieu. Quand tu pries, il te dit Ma atrotza enaim sheli. Qu'est-ce que tu veux? Tu es mes yeux, mamash. 1 minute. Je veux toutes les femmes précieuses et belles qui sont là. Imaginez, priez, ce que tu veux le plus. Beit HaMikdash, Géoula, l'avion qui vient en Eretz Israël, d'être heureuse, de rire, d'être enceinte. Kadima, 1 minute, Bécheket. תהא השעה הזאת שעת רחמים ועת רצון, que tous les femmes ici qui attendent leur bonheur, Bezrat Hashem, vous allez être joyeuses toujours. Votre maison va être pleine de voix de Torah et de petits-enfants et des arrière-petits-enfants, pleine de parnassa, des ivougim à celles qui attendent de se marier, shlom bayit, la santé mentale et physique. Jérusalem vous attend. Notre prochaine, Bezrat Hashem, notre prochain shiur sera Bebet HaMikdash, Ba'agala Uvizman Kariv. Ve'imru, je vous adore. Toda Rabba.